Le ministre d'État au budget, Jean-Fidèle Otando, qui était ce matin face aux membres du bureau du Sénat, de la Commission des finances, du budget et des comptes économiques de la nation, de cette institution au palais Omar Bongo Ondimba. Ils étaient tous autour du président du Sénat, Lucie Milébou Aubusson. Au centre des débats, bien sûr, le projet de l'enveloppe budgétaire du Sénat pour l'exercice 2018. C'était un débat de près de 3 heures que le ministre d'État au budget a eu avec les membres du bureau du Sénat et de la Commission des finances, représentés par son président et son vice-président, autour du président du Sénat, le docteur Lucie Milébou Aubusson et Pouzomboutsou. Jean-Fidèle Otando est venu expliquer au Sénat le projet d'enveloppe de cette institution pour l'année 2018 dans le cadre du projet de loi de finances de la prochaine année. Un projet de loi, a-t-il insisté, qui s'élabore dans un contexte marqué par la mise en œuvre du plan de relance économique appuyé par le Fonds monétaire international et FMI. Une rencontre qui se tient après la dernière réunion du bureau et de la conférence des présidents du Sénat qui avait émis le vœu d'auditionner le ministre d'État en charge du budget pour mieux apprécier et comprendre les grands axes de l'enveloppe budgétaire du Sénat pour l'année 2018. Le ministre d'État en charge du budget est donc revenu sur le budget de l'État pour l'exercice 2018 qui s'établirait en dépenses à plus de 2032 milliards de francs CFA, soit une augmentation de plus de 146 milliards de francs CFA. Il va expliquer à ses interlocuteurs, vénérables sénateurs, qu'au regard des enjeux fixés par le gouvernement gabonais, la loi de finances 2018 aura pour objectif, entre autres, la réduction du déficit budgétaire par la maîtrise des dépenses courantes, l'apurement et la non-accumulation extérieure. Dans cet échange riche d'informations, le ministre d'État Jean-Fidèle Otando précisera aux élus de la Haute Chambre que le gouvernement ambitionne aussi d'accélérer le développement des infrastructures et du développement humain, ainsi que de la promotion des initiatives privées, éléments importants de la politique de diversification de l'économie.